Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau, Vitamine B, un temps d'échange autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Signori Antonio. Bienvenue Signori. Merci, bonjour. C'est une joie de vous accueillir sur ce plateau pour parler un petit peu de la Bible. C'est un livre que vous connaissez? Oui, je le connais. Vous l'avez trouvé par hasard dans la bibliothèque? Non, du tout, c'est un livre que mes parents m'ont fait découvrir au fil des années, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et donc c'est un livre que par après, dans l'âge adulte, j'ai appris à lire tout seul et auquel je puisse de temps en temps me référer. Parfois, on rejette un petit peu ce que les parents nous ont enseigné, on a envie de vivre notre vie, ce n'est pas votre cas? Non, ce n'est pas mon cas, par la grâce. C'est vrai que selon les influences des amis et aussi aujourd'hui avec tout ce que la société nous met à disposition, j'essaie quand même de donner un temps à Dieu et de pouvoir lire sa parole. Qu'est-ce que ça vous apporte de lire cette Bible? C'est juste des histoires historiques? C'est vrai qu'il y a quand même des fois des paraboles, mais pas que des paraboles. C'est vrai que la Bible, en soi, si on la décortique un peu, il y a aussi des mises en garde, il y a aussi des messages prophétiques, il y a aussi des messages de promesses. Donc, non, c'est un livre complet. C'est très varié. Exactement. Et selon ce qu'on lit, on peut comprendre certaines choses? Oui, on peut comprendre, mais c'est vrai que si nous avons un doute, si les personnes sont accompagnées dans une église, ils peuvent demander à leur pasteur, ou sinon, grâce à la technologie et Internet, on trouve aussi beaucoup d'explications à certains versets. Pourquoi la foi est importante pour vous aujourd'hui? La foi est importante parce que ça me permet en tout cas de laisser à Dieu des choses que je ne contrôle pas. Parce que dans la vie, on essaye toujours de contrôler les choses, mais on voit qu'il y a une certaine part d'inconnu. Et aussi on sait aussi qu'il y a un monde spirituel. Et le corps, il n'est pas que chair, il est aussi esprit. Et cette partie esprit-là peut être remplie par la foi. Ouais. Pourtant, votre activité de footballeur vous concentre beaucoup sur votre corps, finalement. Sur vos muscles, sur votre force, c'est ça? C'est vrai, exactement. C'est vrai que c'est bien écrit dans la Bible que l'homme ne mangera pas que de pain, mais de toute parole. Donc c'est pour ça que le pain, dans ma profession, m'aide à pouvoir muscler mon corps, à pouvoir nourrir mon corps. Mais c'est vrai que la parole de Dieu, ça nourrit mon esprit. Oui. Donc l'esprit, il rentre en jeu aussi dans le football? Oui, il rentre en jeu parce que la concentration, ça reste quand même quelque chose qui est, je dirais pas abstrait, mais c'est quelque chose qui est dans l'esprit, c'est dans le mental. Et le mental, c'est quelque chose qui est aussi nourri par de la prière, comme certains le nourrissent par de la méditation, mais la prière, c'est une forme de méditation. Est-ce qu'il y a beaucoup de confrontations avec les croyances des uns et des autres dans le monde du football? Alors, en tout cas, dans mon entourage, pas. Il y a un respect mutuel des confessions religieuses de chacun. Après, peut-être que dans un plan plus général et global, ça peut être le cas, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Oui. Donc, ça vous aide d'être croyant même pour un match de foot? Oui, bien sûr. Ça peut surprendre le grand public, c'est pour ça que je pose la question. Ça peut surprendre, mais après, en soi, déjà, je mets toujours entre mes mains déjà la santé. Oui. Parce que dans un match, on voit qu'il y a beaucoup de blessures qui peuvent arriver. Ça peut être des blessures superficielles ou graves. Oui. Et c'est vrai que le résultat d'un match de football est souvent la victoire, le match nul, la défaite. J'espère toujours être le plus victorieux, mais c'est vrai que des fois la défaite arrive. Et aussi, j'aime toujours faire cette petite parabole, c'est que s'il y a deux équipes qui sont croyantes, on va dire même de confession chrétienne par exemple, laquelle va gagner? Si les deux prient, Dieu va favoriser laquelle? Dieu va favoriser laquelle? Normalement, elle va favoriser toujours l'équipe qui travaille le plus. Même s'il y a des circonstances où on appelle un peu les hold-up dans le football, où l'équipe qui a le plus travaillé, a le plus d'occasions, des fois perd, mais de manière générale, c'est celle qui fait le plus d'efforts. Donc en soi, la foi, ça permet juste de se dire de préparer les circonstances au maximum, on va dire, protéger le match, dans le sens qu'il n'y ait pas des blessures, qu'il n'y ait pas des choses graves, qu'il n'y ait pas aussi d'erreurs, etc. Mais après, la finalité et le résultat, ça appartient un petit peu à Dieu.
Mais des fois, il y a des erreurs, il y a de l'injustice, que ce soit au niveau de l'arbitre ou des joueurs. Comment vous gérez ça? Alors, c'est une particularité peut-être que j'ai, c'est que je ne m'occupe pas de l'arbitre dans un match. Je me dis toujours, je mets en prière avant les matchs. Je dis toujours que voilà, ça reste un être humain. Oui. Un être humain qui peut faire commettre des erreurs. Il n'est pas parfait. Donc, malgré les décisions qu'il va prendre, j'espère toujours qu'il prendra les meilleures décisions. Et s'il s'avère qu'il prenne des mauvaises décisions, c'est pas grave, je vais faire avec. Et puis voilà, même si l'injustice, des fois, ça peut causer une perte d'un match, mais c'est pas grave. C'est partie du jeu. On sent que vous êtes paisible, vous restez quelqu'un de calme, toujours? Alors, pas forcément tout le temps quelqu'un de calme, parce que dans mon poste de gardien de but, j'ai besoin d'avoir un certain caractère. Je suis aussi quelqu'un qui est très expressif sur le terrain, qui communique beaucoup à mes coéquipiers. Mais malgré tout, j'essaye toujours de garder une certaine lucidité, malgré que je peux être un peu avec un certain tempérament. Donc la foi, c'est pas un talisman, vous n'avez pas une petite peluche que vous mettez dans les buts ou des trucs comme ça, une Bible ou une croix? Non, du tout. Non, j'ai la chance que mes parents m'ont toujours donné une certaine forme d'éducation, en m'expliquant que quand j'étais un jeune joueur de football, seulement au niveau amateur, je n'avais pas de talisman, je n'avais pas de bracelet, je n'avais rien de tout cela. J'avais juste une Bible avec laquelle je pouvais lire. Je me mettais à genoux et je priais mon Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je n'ai pas besoin de porter un bracelet ou quoi que ce soit avant de jouer ou pendant un match de foot. Votre croyance n'est pas dans les objets? Non, ma croyance n'est pas les objets. Ma croyance est dans la parole et dans la prière. Donc vous avez choisi un texte à partager avec nous. C'est quel texte? C'est 2 Daniel, verset 21. Alors on va le lire. C'est lui qui transforme les temps et les événements, c'est lui qui renverse les rois, qui établit, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. Dieu s'intéresse aux rois, aux présidents? Oui, ce sont les autorités de ce monde. D'ailleurs, il nous dit dans la Bible qu'il faudrait idéalement se soumettre aux autorités, prier pour les autorités, prier pour les dirigeants de notre pays. C'est pour ça que vous avez choisi ce verset, pour nous rappeler ça? Non, c'est pas du tout un but politique, mais c'est beaucoup en termes des circonstances de la vie. Juste d'avoir ce détachement, de se dire que on aimerait toujours contrôler les choses en étant un être humain. On pense tout contrôler, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Voilà. Et laisser cette place à Dieu. Et savoir que c'est lui qui établit les rois, donc c'est lui qui contrôle ça. Nous, le peuple, certes, on peut voter. Oui. C'est la seule chose qu'on peut contrôler, mais après la décision ne nous appartient pas. Les circonstances de la vie, surtout dans le monde du football, où on parle d'un match de foot, certes on donne le maximum, on s'entraîne dur, on essaie de contrôler les maximum de choses qu'on peut contrôler, mais le résultat on ne contrôle pas. Donc il y a toujours cette forme d'inconnu ou cet espace qui doit être laissé à Dieu. Mais il y a peut-être un dirigeant qui dirige le club, qui bouge tous les pions, qui choisit les joueurs, les entraîneurs. C'est pas lui le président de tout? Oui, certes, c'est vrai que c'est là où en fait il y a une certaine ambiguïté. Oui. C'est que dans un club de foot où il y a un directeur, comme vous avez bien dit, un président, il y a un directeur technique, un entraîneur, il y a des gens qui dirigent un pouvoir, exactement, une autorité. Et il faudrait juste, moi en tant que croyant et chrétien, je peux juste prier pour eux. Prier à ce qu'ils prennent les meilleures décisions possibles, même si des fois, ça peut être une décision qui est injuste envers moi, mais si c'est la volonté de Dieu que je suis dans ce club-là, je vais faire en sorte, parce que je sais qu'à la fin, je serai toujours victorieux. Voilà. Et puis en politique, c'est la même chose. Il y a des présidents qui pensent qu'ils gouvernent le pays totalement, mais d'après ce texte, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est un peu plus complexe, Oui. parce que la politique, je ne m'y connais pas très bien, à vrai dire. Ce truc que je peux dire, c'est que nous avons des autorités sur cette terre. Nous, on ne peut que contrôler ce que nous pouvons contrôler, c'est prier pour eux, respecter aussi les lois qui sont établies, voter contre comme nous avons ce pouvoir de le faire. Et après, dans la décision, ça leur revient à eux. Oui. Mais si je comprends bien, Dieu dit qu'il est plus grand que ses dirigeants, en fait. Voilà, c'est vrai que nous, il faut juste savoir que c'est eux qui nous dirigent, mais ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot sur notre propre vie personnelle. Nous savons que nous avons un Dieu qui est plus grand que quiconque sur cette terre. Et dans ce cas, nous devons juste essayer de prier au maximum pour qu'ils puissent, en tout cas, donner la sagesse à ces dirigeants, l'intelligence, comme il dit, aux scientifiques, et faire en sorte que nous puissions avoir les meilleures décisions qui sont prises pour notre communauté.
Comment on peut être sûr que Dieu est si grand que ça? Bah, c'est une question de foi. Oui. Et on voit aussi à travers la parole de Dieu et le ministère que Jésus a eu sur terre, les miracles qu'il a pu faire et qu'est-ce qu'il accomplit encore dans la vie de chacun. Il y a des témoignages, on peut voir sur Internet ou sur la vie des gens, Oui. que Dieu, il opère toujours. Oui. Et ce sont des preuves qui sont éligibles et qu'on devrait s'y accrocher. Donc Jésus, c'est pas qu'un personnage historique? Non, ce n'est pas qu'un personnage historique. Oui. C'est quelqu'un qui est vivant aujourd'hui pour Oui, vous? il est vivant, il est vivant à travers son esprit. Oui. Et c'est des choses que les gens, ils disent, ok, on ne le voit pas à l'œil nu. Et c'est dur de croire quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais à travers son esprit et à travers son autorité, nous pouvons, si nous croyons vraiment à sa parole et à sa personne, nous pouvons l'invoquer et il opère. Voilà. La foi, pour vous, ça semble tellement naturel. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas connu ça avant, qui n'a pas eu des parents qui l'ont enseigné, de découvrir la foi? Oui, Dieu l'a fait découvrir les circonstances. C'est pour ça que dans ce verset-là, c'est le maître des temps et des circonstances. Donc les circonstances de la vie, je ne souhaite pas la mort, je ne souhaite pas un accident grave, mais il y a des moments de la vie où des fois nous devons s'appuyer sur quelqu'un. Et puis des fois Dieu il peut intercéder à ce moment-là, ou il peut intercéder dans des moments critiques des fois la plupart du temps. Et c'est là que les gens ils peuvent se dire ah c'était un miracle. Et puis ils peuvent même des médecins qui ont la science infuse, qui ont étudié des longues années, qui ont vu qu'il y avait des cas qui n'étaient pas possibles en tout cas d'être soignés, mais une personne elle arrive à être sauvée. Oui. Et ça vient je pense du divin. Et peut-être que des fois, c'est vous qui êtes sur la route pour parler à quelqu'un d'autre dans ses difficultés, de l'aider par votre foi. Ça vous arrive? Ça m'arrive. Oui. Après, je pense qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de connaître que Dieu il parle à travers les hommes, qu'il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser une personne qui n'est même pas croyante Oui. et lui donner et à travers lui passer un message. Maintenant, il faut juste réussir à avoir la capacité de discernement et de discerner que peut-être c'est un message de Dieu. Parce qu'une personne, imaginons, qui ne connaît rien au foot, et puis qui me donne un conseil, et une deuxième personne qui ne connaît rien au foot me donne un conseil, peut-être je me dis, ah, il y a peut-être une raison, une divine derrière. Donc je prends des exemples comme ça pour vous dire que voilà, Dieu parle à travers les hommes, et moi, si je peux aussi aider à les rapprocher de Dieu, je le fais avec plaisir. Donc c'est un choix que vous avez fait et vous êtes déterminé à continuer dans ce choix de la foi? Oui, c'est quelque chose, en allant à l'église, en ayant des séances de prière avec mes coéquipiers, ce sont des choses qui me permettent de me maintenir dans la foi, parce que le premier combat qu'on a spirituel, il est avec soi-même. Oui, oui. Il est avec soi-même parce que nous sommes aussi charnels, nous avons des désirs, nous avons des choses qui nous entourent, et en fait, le fait de rester dans la foi, dans la prière personnelle, prière en assemblée, ça me permet de rester concentré. C'est important ce que vous partagez. La foi, on peut la perdre alors? On peut la perdre, comme toute chose. Abandonner? Voilà, on peut l'abandonner, comme on peut abandonner la volonté de quelqu'un qui s'inscrit au fitness, la motivation, elle se perd. Mais le fait d'être en assemblée, le fait aussi de beaucoup écouter les louanges, c'est aussi un moyen par lequel Dieu aussi nous permet de rester éveillés. On voit dans les psaumes 47 où il dit « battez les mains, poussez des cris de joie ». Ce sont des choses qui nous font toujours mettre en éveil pour pouvoir rester dans la foi. Et puis si nous on abandonne, Dieu de son côté, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. De toute façon, dans les circonstances de la vie, comme le dit bien le verset, il nous permet toujours de nous raccrocher à lui. Il va nous créer des fois, ça peut être une difficulté, comme on a vu avec Job, dans le passage de Job, où des fois il nous permet aussi que des mauvaises choses nous arrivent dans la vie, pour voir aussi notre niveau de foi. Et c'est là où ça nous permet vraiment de se raccrocher, de se dire, malgré tout, dans les mauvaises circonstances, je vais essayer de me rapprocher de lui. Et voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, c'est très enrichissant. Je remercie à vous pour l'invitation encore une fois, et j'espère plein de succès pour votre chaîne. Ouais. Eh bien, on vous dit à une prochaine pour une autre émission Vitamine B. Et puis, sachez que Dieu ne vous abandonne pas. Même si vous passez par un moment difficile, un moment de question, un moment de doute, vous pouvez toujours lire la Bible, vous accrocher à Dieu, crier à lui, il vous entendra. Soyez bénis et au plaisir pour une prochaine émission.